Et oui, quelle terrible désillusion. Notre équipe de France s'est inclinée au penalty. Voilà, 4 buts à 2 au penalty. Suite à un match qui a été complètement dingue. L'Argentine, bon, qui avait plutôt dominé en première mi-temps. À la 36e, enfin à la 23e minute, il y a eu Messi qui a transformé le penalty et qui a ouvert le score. Suite, pour moi, il y avait normalement c'était pas penalty parce qu'on le voit bien dans l'action que Dembélé il le touche à peine d'un rien du tout. Et ça y est, Di Maria il se jette par terre, il fait sa simulation. L'arbitre il a même pas été vérifié là. Il a même pas regardé la VAR ni rien. Il a vu Di Maria tomber, donc ça y est, il a donné tout de suite le penalty. Donc ça pour moi ça a été une grosse erreur d'arbitrage parce que pour moi c'était pas penalty, ça méritait pas un penalty parce que Di Maria, on voit bien, il a plongé dans la surface. Et comme il fallait s'y attendre, fallait s'attendre à jouer face à une équipe d'Argentine qui sait gagner des fautes intelligemment, enfin, qui sait simuler, gagner des fautes, voilà quoi. Et voilà, le penalty transformé par Messi, bon, dans le moral de nos joueurs, je pense que ça a mis quand même un coup. Ensuite, à la 36e minute, il y a eu le deuxième but argentin qui a été marqué par le simulateur Di Maria. Voilà. Après avoir simulé une faute, il a réussi à marquer. Et ensuite, bah, à la mi-temps, bah, les Argentins qui menaient 2-0. Moi, je me disais dans ma tête que ça allait être très compliqué pour nos joueurs de revenir enfin, d'égaliser, voire même de gagner le match. Parce que l'idéal, c'était au moins de marquer un but avant la pause, pour après espérer en deuxième mi-temps d'égaliser et pourquoi pas même prendre l'avantage et espérer de gagner le match. Mais en deuxième mi-temps, la France, elle a été quand même beaucoup mieux. Et c'est à la 80e minute, la France obtient un penalty et c'est Kylian Mbappé qu'aujourd'hui il a quand même réalisé un triplé. Kylian Mbappé réduit l'écart de buts à 1. Ensuite, à la 81e minute, une minute après, Mbappé égalise pour l'équipe de France. Là, bah, les espoirs ont été relancés. Après l'égalisation de Mbappé, j'étais comme un fou. J'y croyais, j'y croyais, j'y croyais à la victoire de la France. Je me disais, bon, on peut le faire. Voilà, on a fait quand même le plus dur. Mais ensuite, bon, on a été en prolongation. Après les prolongations, la défense, notre défense, elle faisait peur. Varane qui était complètement cramé en prolongation. C'est pour ça que Didier Deschamps il a fait sortir Varane. Il a mis Disasi. Il y a eu l'entrée de Disasi. Euh, donc après, il y a eu Messi qui a marqué à la 108e minute. 3 buts à 2 pour l'Argentine. Et en toute fin de prolongation, la France obtient un penalty. Mbappé qui voulait tirer enfin, qui a fait sa frappe.
mais ça touche le coude d'un joueur argentin avec un bras complètement décollé du corps. Là, c'est sûr, c'est un penalty incontestable. Et Mbappé égalise en toute fin de prolongation, donc ça fait 3 partout. Et ensuite, bah, cette malheureuse séance de tir au but qui nous coûte la troisième étoile ce soir. Franchement, je suis dégoûté de cette défaite. Voilà, je suis dégoûté. C'est parce que on a eu quand même encore une fois des guerriers dans notre équipe. Notre équipe, ils se sont battus encore une fois comme des guerriers. Même si on était mené 2-0, même si on a fait une première mi-temps pas terrible du tout. Mais après, il faut pas oublier qu'il y a eu la simulation de Di Maria. Ça aussi, ça a joué beaucoup. Donc voilà, de toute façon, il fallait s'y attendre, hein, les Argentins, à plonger, à faire des trucs comme ça. Après, il fallait être intelligent dans le jeu. Voilà, il fallait, comme on dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et on l'a bien vu ce soir. Donc voilà, malgré cette triste défaite ce soir, je tiens quand même féliciter le parcours de notre équipe de France, de tous nos joueurs. Je tiens aussi à féliciter l'entraîneur Didier Deschamps. Franchement, grand respect à cet homme. Comme quoi, sans nos meilleurs joueurs, on n'a pas eu Pogba, on n'a pas eu Kanté, on n'a pas eu Kipembe, on n'a pas eu Nkunku. Voilà, on n'a pas eu, bon, Benzema non plus, il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde. Mais malgré tout, eh ben, on a été quand même finaliste. Et ça, c'est pas, on n'est pas passé loin de la troisième étoile. Le le problème, c'est que, voilà, Chouameni et il y a eu Chouameni qui a raté. Après, le deuxième joueur, je m'en souviens plus qui a raté. Euh, mais après, le problème, c'était Hugo Lloris. Il a pas réussi à arrêter un penalty. Les Argentins qui tiraient toujours la balle du côté gauche. Et Hugo Lloris, il arrivait toujours pas à comprendre que les Argentins, ils tiraient toujours du côté gauche. Et du coup, bah, lors du dernier tir, bah, Lloris, il s'est fait tromper à contre-pied. Enfin, le joueur argentin qui a tiré le ballon de la gauche, Lloris, il s'est jeté toujours à droite. Voilà, on a foiré cette séance oui, on peut dire qu'on a foiré cette séance de tir au but. On passe à côté d'une troisième étoile. C'est frustrant, ça dégoûte. Mais bon, après, c'est comme ça, il faudra relever la tête. Il faudra relever la tête et dans 2 ans, en 2024, eh ben, il y aura l'Euro. Il faudra bientôt préparer les qualifications pour la Coupe d'Europe qui se jouera en 2024 et espérer bah, pourquoi pas de remporter une Coupe d'Europe parce que la dernière Coupe d'Europe que la France a remportée c'était en 2000, donc ça fait quand même 22 ans, ça date. Et ce serait quand même bien de remporter une Coupe d'Europe enfin en 2024 après tant d'années sans l'avoir remportée. En tout cas, bah, durant cette Coupe du Monde, on a quand même bien vibré.
Ça a été une Coupe du Monde remplie de surprises. Franchement, ça a été une Coupe du Monde pour moi équilibrée, où toutes les équipes, enfin, où tout le monde pouvait taper tout le monde. Il y a, franchement, il y avait, comment dire, c'était une Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde pour moi la plus simple, la plus imprévisible, niveau résultat, voilà, niveau qualification, parce que il y a eu des équipes comme le Japon, comme la Corée du Sud ou l'Australie qui ont quand même montré de belles choses. Et aussi, bien sûr, l'énorme surprise de cette année, bien sûr, le Maroc. Voilà, donc cette Coupe du Monde se termine. Voilà, l'Argentine qui remporte sa troisième étoile. 36 ans après, voilà, d'avoir 36 ans après, bah voilà, l'Argentine gagne la troisième étoile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve, enfin, maintenant, bah, on va retrouver notre Olympique de Marseille le 28 décembre pour la reprise de la saison. L'OM qui va jouer face à Toulouse. Bah, j'espère que pour la reprise, les joueurs ils vont nous régaler et ils vont battre cette équipe toulousaine et, euh, et faire une série de victoires et enchaîner le plus de victoires possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Déçu, franchement, dégoûté de la défaite, mais bon, c'est comme ça. C'est le foot.